Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier numéro de février du Digital JT d'Agora News Sécurité. Merci à vous de nous suivre régulièrement. Bonjour Patrick. Bonjour Michael. Alors dites-nous quels sont les principaux titres de ce numéro. Il y en a pas mal en fait, je pense. Donc les voici, il y a bientôt les premières expérimentations en reconnaissance faciale. Le CEIS, la société de conseil en sécurité, est racheté par une start-up de l'influence digitale. C'est bien ça, hein ? Oui. Et l'offensive de Securitas dans la sécurité électronique. Alors Patrick, on commence par les expériences dans le domaine de la reconnaissance faciale. Quand est-ce que ça va débuter ? Alors, tout d'abord, il faut quand même préciser que cette technologie est pratiquement interdite en France. On peut même dire qu'elle est interdite. Oui, exactement. À la différence de nombreux pays européens, d'ailleurs, il faut le souligner. Mais pour répondre à votre question, les expérimentations vont débuter au cours du premier semestre pour une période d'environ 6 mois à 1 an. Alors, on résume. En France, c'est interdit, grosso modo. Oui. Mais par contre, on peut faire des expérimentations. Ça peut se faire. Exactement. C'est un essai, quoi. Exactement. D'accord. Il y en a eu quelques-unes déjà. Et ça va se produire où ? Alors, les premières expérimentations dans l'espace public vont se produire probablement dans des gares, par exemple, des infrastructures de transport en commun. Mais seules les personnes qui auront donné leur consentement pourront participer à cette expérimentation et être identifiées. D'accord. Donc, si je ne donne pas mon consentement, voilà. Mais on va le proposer dans la gare. Ça va se passer Exactement. Comme ça. Donc, on défile dans la gare et puis hop, on vous demande, c'est ça ? Voilà, ça va être à peu près ça. Incroyable. En tout cas, bonne chance. Y a-t-il des échéances importantes ? Ah oui, alors vraiment, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce JT, ce sont les Jeux Olympiques de 2024, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministère de l'Intérieur a estimé à plusieurs reprises que la reconnaissance faciale était indispensable pour assurer la sécurité de ce grand événement sportif dans de bonnes conditions. Il faut donc accélérer le processus pour que cette technologie soit réellement opérationnelle dès 2023, c'est-à-dire pour la Coupe du Monde de rugby qui précède d'un an les JO. Et évidemment, il va y avoir quelques réticences là-dessus. Alors, il y en a déjà pas mal en France, elles sont relativement fortes, mais il y en a aussi à l'échelle européenne, ce qui est assez nouveau, puisque l'Union envisage là de fixer à 3 ou 5 ans, la durée avant laquelle la reconnaissance faciale ne pourra pas être déployée dans l'espace public, le temps de fixer des garde-fous efficaces. D'accord, donc de préparer les règlements, les règles juridiques, etc., on peut comprendre. Bon, en tout cas, ça ne va pas déranger les affaires de la France ça ne va pas déranger, ça ne va surtout pas arranger les affaires de la France avant et pour les JO de 2024, mais aussi, on a tendance à oublier, pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Exactement. Alors, il faut dire que les critiques se font également jour dans d'autres pays, aux États-Unis. Oui, ce qui est nouveau. 2 exemples. Tout d'abord, un centre d'expertise public, bien public, vient de publier un rapport montrant des failles lorsqu'il s'agit, par exemple, d'identifier des personnes qui n'ont pas la peau blanche. Et puis, ce qui est nouveau aussi, Microsoft, le PDG de Microsoft en personne, un groupe qui pourtant est très présent sur cette technologie, est monté au créneau pour souligner que cette technologie, donc, suscite de réelles inquiétudes. Bon, en tout cas, c'est un sujet à épisode, c'est un sujet, en tout cas, d'actualité qui va évoluer au fur et à mesure des mois et des années, et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Passons maintenant à autre chose, si vous voulez bien, Patrick. C'est un aspect méconnu de la toute nouvelle loi d'orientation sur les mobilités. C'est bien ça ? Exactement. Alors, les opérateurs de transport en commun pourront désormais recourir à des sociétés cynotechniques, c'est-à-dire avec des chiens détecteurs d'explosifs, des sociétés privées. Jusqu'à présent, c'était seulement autorisé dans les aéroports. Donc maintenant, on va les retrouver dans les gares, dans les stations de métro. Il n'y aura plus aucun problème, la législation l'autorise. C'est bien ça ? Exactement. D'autres nouveautés dans cette loi ? Oui, alors dans la perspective de l'ouverture à la concurrence dans les transports de voyageurs, notamment en Île-de-France, le service de sécurité de la RATP, c'est-à-dire le GPSR, pourra intervenir à titre payant, donc onéreux, pour les lignes exploitées par d'autres opérateurs que la RATP. C'est le début de la privatisation, en fait.
Allez, on passe encore à un autre sujet. Patrick, et vous vouliez, je crois, nous parler de la tout nouvel Institut européen d'études en sûreté et sécurité, j'ai nommé YES, créé par Pierre Grard, qui en est le président, créé en septembre. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus ? Alors, il vient de sortir sa première contribution, qui est donc consacrée au continuum de sécurité et au rôle du directeur sécurité dans les entreprises. D'accord. On peut signaler d'ailleurs qu'il y a une émission dernièrement où j'ai eu la joie et l'honneur d'interviewer Monsieur Pierre Grard. Et vous pouvez retrouver cette émission dans Face au syndicat, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, concernant ce nouvel institut présidé par Pierre, j'imagine qu'il y a eu des propositions qui ont été élaborées sur le premier groupe de travail. Tout à fait. Alors, par exemple, instaurer une obligation réglementaire pour sensibiliser aux risques et former tous les collaborateurs de toutes les entreprises, toutes les catégories, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, ou encore un dispositif de défiscalisation des heures de formation en sécurité. Très bien. Nous allons maintenant examiner ce qui s'est passé au niveau des entreprises de sécurité. S'il vous plaît, Patrick. Oui. Alors, je voudrais donner un coup de projecteur sur le rachat de CEIS. CEIS, c'est un pionnier du conseil en sécurité, donc qui a été racheté par Avisa Partners, une société spécialisée dans l'influence digitale. La nouvelle entité va peser à peu près 40 millions d'euros avec 200 personnes, mais il faut replacer cette opération vraiment dans un contexte beaucoup plus général. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi il faut replacer ça dans un contexte beaucoup plus général ? Alors, je vais vous l'expliquer, parce que le secteur du conseil et de l'intelligence économique est secoué depuis plus d'1 an en France par de nombreux rachats, de nombreux regroupements. L'objectif avoué, c'est d'acquérir une taille critique face aux géants anglo-saxons. D'accord. Donc, rappelez-nous ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Oui, alors il y a eu beaucoup d'opérations. Ouais. Par exemple, l'ADIT, qui est le leader français, a racheté en janvier 2019 Geos, qui est un ténor de la sécurisation des sites à haut risque. Et puis, l'ADIT elle-même est passée quelques mois plus tard dans le giron du fonds d'investissement Parkest Capital. De son côté, Risk & Co, qui est un autre leader historique de ce marché, a été repris en novembre dernier par le groupe Anticipe. Donc on peut effectivement, voir qu'il y a une redistribution totale et complète des cartes. Donc il y a dans ce domaine, oui. Mon cher Patrick, on va passer maintenant à l'actualité internationale, comme se veut la tradition dans notre Digital JT. Voilà, exactement. Voilà. Donc on va souligner les investissements à répétition de Securitas, qui est le leader de la surveillance humaine, comme chacun sait, dans le domaine de la sécurité électronique. Alors, il vient de racheter coup sur coup une société de premier plan en Australie et en Espagne dans le domaine de la sécurité électronique. Et pourquoi donc ? Eh bien, tout simplement parce qu'une partie de la demande évolue vers une offre intégrée, vous le savez, associant surveillance humaine et sécurité électronique. Et le groupe suédois ne veut pas rater ce virage stratégique. Donc, les solutions intégrant de la sécurité électronique chez Securitas ont représenté près de 2 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup, soit à peu près 20% de son activité, et il veut doubler de taille à près de 4 milliards en 2023. Très bien, Patrick, on vous remercie. Il y a un autre point aussi qu'on voudrait évoquer, c'était quand même les vœux de la Fédération française de la sécurité privée qui avait lieu la semaine dernière, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et vous y étiez présent. Tout à fait. Donc Claude Tarlet, le président de la Fédération française de la sécurité privée, a présenté ses vœux devant à peu près un parterre de 350 personnes, ce qui était d'ailleurs extrêmement convivial. Et notamment, il a rappelé le cher président de la Fédération française de la sécurité privée, qui regroupe bon nombre d'associations, de syndicats et communautés ou clubs, de l'importance de la transversalité. Agora, si je puis me permettre. Agora Directeur Sécurité, absolument. Puis nous, Agora News Sécurité aussi au niveau du média. De l'importance de la transversalité au niveau de la sécurité privée qu'on peut retrouver effectivement maintenant dans n'importe quelle fonction, je dirais, d'entreprise, où à un moment donné, la cyber, par exemple, la cybersécurité est un enjeu majeur dans la sécurité. Donc on va
être bien sûr en contact avec les DSI. Donc ça, c'est la première chose qu'il a voulu rappeler. La deuxième aussi, mon cher Patrick, c'est de dire que la Fédération française de la sécurité privée n'est pas une organisation patronale. Oui, et ça, c'est important de le rappeler. Cercle de réflexion. Voilà, ce n'est absolument pas, ça vient en concurrent donc de personne, et bien évidemment pas de l'Agora directeur de la sécurité ou GPMSE, etc. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de partage très transversal. Autre point quand même d'importance, Patrick, c'est quand même que l'Agora directeur sécurité, là, donc avec les deux coprésidents et puis Laurent Allais, le président de l'Agora directeur sécurité Île-de-France, et Marc Vietten et Fabien Desnaux, les deux coprésidents de l'Agora Sécurité Nationale, ont été invités par le ministère de l'Intérieur, donc Place Beauvau, justement pour participer. Donc ça, c'est une première aussi historique au continuum de la sécurité. Oui, à l'élaboration du livre blanc. À l'élaboration du livre blanc. Ça, c'est aussi une information historique. Et on voit d'ailleurs par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on l'avait dit d'ailleurs, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines dans le JT, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la sécurité privée. On le voit dans de plus en plus d'entreprises, on le voit dans la supply chain, puisque je rappelle que sur le SITL, qui se déroulera donc en mars à Villepinte, le grand salon de la logistique et du transport, il y a tout un village autour de la sécurité qui se met en place pour la première fois. Le SITL, d'ailleurs, sera présent avec le groupe RID, présent au Gala des directeurs de la sécurité, qui se déroule le 6 février au pavillon d'Armandonville. Rappelons-le, le Gala des directeurs de la sécurité, pavillon d'Armandonville le 6 février, mais on voit bien cette idée transversale, incroyable, où la sécurité privée, aujourd'hui, la sécurité est vraiment le lot de tous les managers d'entreprise. Les DRH, les directeurs financiers, les patrons du recouvrement, les directeurs supply chain, et bien sûr, les DSI, on l'a cité tout à l'heure, et même les patrons de la relation et d'expérience client, qui parlent aujourd'hui de la sécurité, bien sûr, avec cette idée pour les établissements recevant du public, le sentiment d'insécurité n'est pas bon pour le commerce. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je crois, Patrick, c'est formidable. Tout à fait. On espère que vous avez passé un bon JT, et on vous dit à bientôt dans 15 jours pour un prochain magazine, un digital JT, dans Agora News Sécurité, où là on évoquera notamment un retour sur le gala des directeurs de la sécurité qui se sera passé notamment. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Patrick. Oui, au revoir Michael. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.